Bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre 7 qui sera le dernier de la mécanique et qui s'intitule Dynamique des solides en rotation, c'est-à-dire qu'on va étudier les causes qui vont permettre aux solides de se mettre en rotation. Alors la rotation, il ne faut pas la confondre avec une translation circulaire, par exemple la nacelle d'une grande roue, elle tourne, d'accord, mais elle garde toujours la même direction. Or, si on a un mouvement de rotation, c'est pas tout à fait pareil. Pour qu'il y ait un mouvement de rotation, il faut que tous les points du système aient une trajectoire circulaire et qui ait toujours le même centre. Donc par exemple, on peut prendre un disque qui tourne, hein, par exemple un ancien les vinyles, ou alors ça vous est notation, ou alors une porte qui s'ouvre, ça aussi c'est un mouvement de rotation. Alors on va pouvoir noter dans la partie cours. Alors, donc, un système a un mouvement de rotation si tous les points du système ont pour trajectoire un cercle ayant le même centre. Alors, vous voyez ici, on va faire un rappel sur les relations entre le nombre de tours, les degrés et puis les radians. Alors, je vous ai fait ici un cercle trigonométrique avec l'axe X et l'axe Y. Et donc, ce qu'on va appeler, nous, un quart de tour en degrés. Donc, si je marque... Non, je vais le marquer en bleu, pardon. Tac. Donc en degrés. Quart de tour, c'est ici, c'est à cet endroit-là. Donc l'angle associé ici, vous devez savoir que en fait 90 degrés, ici c'est pi sur 2. Donc on a ici donc 90 degrés qui va être équivalent en radian à pi sur 2. Le demi-tour, j'ai fait ici cet angle-là. C'est l'angle de 180 degrés. Qui va correspondre cette fois-ci sur votre cercle trigonométrique à un angle de pi à cet endroit-là. 3/4 de tour, on va se retrouver à cet endroit-là. Donc ici, ça va être un angle de 270 degrés qui va correspondre, alors si vous regardez bien, vous êtes à pi plus pi sur 2, ça vous donne 3 pi sur 2. 3 pi sur 2, donc ici on a 3 pi sur 2. Et puis si je fais un cours complet, donc je vais faire ce mouvement là, et je vais retourner ici à 2 pi. Ça veut dire que globalement, je peux dire que 0 et 2 pi, c'est la même chose, vous devez le savoir. Donc ici je suis à 360 degrés, donc c'est égal à 2 pi. Et par contre, si je fais 2 tours, ça va faire 2 fois 360, c'est-à-dire 720 degrés, et dans ce cas-là, ça va correspondre à 4 pi. Je pourrais marquer 2 fois 2 pi, vous pouvez savoir qu'évidemment ici, on va revenir toujours au même endroit. Alors, quand un système tourne, il va avoir une vitesse. Mais pas n'importe quelle vitesse, une vitesse qu'on va appeler une vitesse angulaire, c'est-à-dire qu'elle va, parcourir un certain angle dans une certaine durée. Alors, on va noter donc, petit 2, donc c'est la vitesse angulaire. On considère un solide en rotation une vitesse constante. Cette vitesse est donc nommée vitesse angulaire. Et on va la noter par cette lettre grecque qu'on a déjà vue, je pense que vous devez vous retenir cette forme-là, c'est donc la lettre oméga. D'accord? Oméga, c'est exactement ce qu'on avait vu il n'y a pas longtemps, c'est ce qu'on appelait aussi la pulsation. La pulsation, c'était des radians par seconde. En fait, la vitesse angulaire, c'est exactement la même chose. On pourrait appeler ça pulsation aussi, sauf que ici, on va appeler ça vitesse angulaire. Ça va être un certain angle qu'on va parcourir en un certain temps. Alors, ce oméga ici va être égal à θ sur delta t. Alors en fait on pourrait mettre si on voulait un delta θ ici, mais en fait la plupart du temps l'angle on va le partir ici à 0, donc on va faire cet angle θ moins 0, ce qui va vous donner un delta θ, et comme la plupart du temps l'angle de référence, enfin l'origine des angles de référence sera égale à 0, on marquera juste θ. C'est possible de marquer un delta θ, on va pas s'embêter avec ça. Alors θ c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire. Donc vitesse angulaire, qui va se mesurer comme la pulsation, puisque c'est la même chose, en radians par seconde. θ, lui, ça va être l'angle de rotation. Donc angle de rotation ici. Donc un angle, ça va se mesurer en radians. Et puis delta t, c'est la durée de rotation. Donc durée de rotation. Une durée, ça se mesure en secondes ici, évidemment. Vous voyez bien que vous avez homogénéité de vos différents types de grandeur. Alors ici, radian, c'est pas une vraie unité, puisque voilà, mais c'est une unité sans dimension.
Par contre, il va bien falloir avoir les mêmes grandeurs ici. Donc nous, on essaiera toujours de calculer ça en radians. Alors, deux remarques très importantes. La première remarque, c'est que en fait, tous les points, c'est-à-dire que je sois, par exemple, si je suis ici ou là, eh bien tous les points du solide, hein, même si je prends un autre point ici par exemple, voilà, paf paf, n'importe où, eh bien tous les points du solide auront toujours la même vitesse angulaire. Alors ici donc, tous les points du solide ont la même vitesse angulaire. Deuxième remarque, alors on va donner donc nous nos vitesses angulaires en radians par seconde. Par contre, des fois, c'est pas l'unité qu'on va utiliser. On va parfois utiliser plutôt des tours. Alors des tours par seconde, mais la plupart du temps pour les moteurs par exemple qui tournent, ce seront des tours par minute. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour faire la conversion entre des tours par minute avec des radians par seconde. Donc remarque, on donne aussi des vitesses angulaires en tours par minute. Donc tours par minute. Et donc comment est-ce que je fais pour faire la conversion? Alors, on va dire que 1 tour par minute, ça veut dire que je vais former un tour en une minute. Voilà. Et donc un tour, on a vu que c'était 2π radians divisé par une minute, c'est-à-dire 60 secondes. Donc dans ce cas-là, si je fais ma calcul, ça vous donne donc 2π sur 60. Hein, ça vous donne, donc ici, j'aurai des radians par seconde. Donc là, si je veux convertir mes tours par minute en radians par seconde, je vais multiplier par 2π divisé par 60. Inversement, hein, si je veux faire le contraire, donc inversement, si je prends un radian par seconde et qu'on va vous demander des tours par minute, je vais faire le contraire. Je vais donc faire 60 divisé par 2π. Et dans ce cas-là, j'aurai des tours. Alors je peux marquer TR par exemple. TR min exposant -1 ici. Voilà. Alors donc, c'est plus facile souvent de partir des tours par minute pour avoir des radians. Et puis quand on a besoin de faire la conversion inverse, on sait qu'on va multiplier par l'inverse tout simplement. Voilà. Alors, en fait, il va bien falloir faire une petite distinction, c'est que votre vitesse angulaire, tous les points de votre solide ont la même vitesse angulaire. Par contre, tous les points du solide ne vont pas aller à la même vitesse. Vous comprenez peut-être que dans le même laps de temps, hein, alors je vais peut-être effacer, on va effacer ici, je vais prendre deux points, je vais prendre ce point-là qui se trouve là, et le point ici que je vais faire en vert à cet endroit-là. Vous voyez que par exemple, dans le même temps, je vais parcourir avec le point vert cette distance-là, alors qu'avec le point qui se trouve en bleu, je vais parcourir cette distance-là. Donc si je veux calculer la vitesse comme on a l'habitude de voir, qu'on appellera plutôt vitesse linéaire, je mets entre parenthèses ici, on appellera ça vitesse. Donc ici, cette vitesse, la vitesse classique, c'est la distance divisée par le temps. Donc on va dire que par exemple si je fais un tour complet, alors vous m'excuserez si je fais pas un très beau cercle, si je fais un tour complet, je vais parcourir cette distance-là, alors qu'en vert, vous voyez que je vais parcourir ici une distance plus grande. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la vitesse linéaire d'un point ici va être plus courte, puisque je vais parcourir dans la même durée une distance plus courte. Donc la vitesse linéaire de mon cercle bleu va être plus petite que la vitesse linéaire de mon cercle vert. Par contre, la vitesse angulaire, elle sera toujours égale, puisque ça c'est la vitesse de rotation de votre disque. Par contre, les points qui sont à l'intérieur ne vont pas parcourir la même vitesse. Alors, quelle est la relation entre les deux? On va le déterminer maintenant ensemble. Alors, je vais faire un petit schéma sur le côté, hein. Là vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste pour comprendre. Non, peut-être que je vais aller là-haut, ça va être plus facile. Alors, vous regardez bien, en fait, quelle est la distance que je vais parcourir? Si je veux calculer ma vitesse classique, V égale D sur delta t. Quel est ce D? Le D, si je fais un tour complet, ça va être le périmètre de mon cercle. Le périmètre d'un cercle, comment est-ce qu'on fait pour le calculer? P, c'est 2π fois le rayon.
Par contre, si je fais qu'une partie de cercle, si je ne parcours que cet angle θ là, hein, bah, je ne vais pas parcourir 2π. 2π, ça veut dire que vous allez parcourir le cercle en entier. Donc si vous ne parcourez que l'angle θ, bah, en fait le 2π qui va se retrouver ici, eh bien la distance que je vais parcourir, ça ne va pas être 2πr, mais ça va être donc le θ fois le r. Ce qui veut dire que je vais remplacer ici dans ma formule ici θ fois r, que je divise par delta t. Eh bien, regardez bien, ce θ sur delta t, eh bien ça, c'est votre oméga, c'est votre vitesse angulaire. Donc la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire, ben c'est simple, c'est la vitesse est égale à oméga fois r. Donc on va pouvoir le noter ici. Donc chaque point du solide tourne à une vitesse v, qui va dépendre de la distance à laquelle se trouve du centre R et de la vitesse angulaire oméga. Avec donc ici ma formule V, donc la vitesse, pardon, je me suis trompé de couleur, je vais la remettre en bleu. Donc la vitesse, classique, hein, va être égale à R fois oméga. Donc oméga, ça reste ma vitesse angulaire. Vitesse angulaire. Donc toujours en radians par seconde. R, c'est le rayon du cercle de centre O, Donc rayon du cercle de centre O. Donc c'est un rayon, donc ça se fasse mesurer en mètres. Et puis bah, ma vitesse, comme d'habitude, hein, ça c'est la vitesse d'un point. Et une vitesse, hein, ça se mesure cette fois-ci en mètres par seconde. Voilà. Donc voilà, j'en ai terminé pour ces premiers rappels. On va donc faire la prochaine vidéo, ça sera donc sur le moment d'une force d'un couple. Je vous dis à bientôt et au revoir.